Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. En tout cas, moi ça va. Bienvenue sur AllMed, votre chaîne dédiée à la santé, à la médecine et à l'apprentissage médical. Toujours votre humble serviteur Sano Aruna. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une pathologie qui est chronique, mais dont les complications sont assez graves. Il s'agit là de la spondylarthrite ankylosante. Avant de commencer, je vais vous inviter à vous abonner à ma chaîne, à liker ma vidéo pour me soutenir. Merci. Alors, qu'est-ce qu'une spondylarthrite ankylosante? La spondylarthrite ankylosante est une pathologie chronique qui fait partie du groupe de pathologies qu'on appelle les spondyloarthropathies. Dans ce groupe se retrouvent la spondylarthrite ankylosante, les arthrites réactionnelles, le rhumatisme psoriasique, le rhumatisme des entérocolopathies et le syndrome SAPHO. Le syndrome SAPHO regroupe la synovite, l'acné, la pustulose, l'hyperostose et l'ostéite. Sur le plan épidémiologique, la spondylarthrite ankylosante touche le plus souvent dans 8 à 9 fois sur 10 des cas les sujets jeunes de sexe masculin. Elle est liée à la présence de l'antigène HLA-B27, ce qui rend la pathologie plus rare en Afrique, dans le sud du Sahara. Parlant des manifestations, elles sont réparties en deux groupes. Nous avons les manifestations articulaires et les manifestations extra-articulaires. Les manifestations articulaires, elles sont les plus fréquentes. Elles sont axiales dans 75% des cas. Parmi ces manifestations, nous pouvons avoir les lombalgies, les fessalgies bilatérales, la pseudo-sciatique, les dorsalgies. Dans les manifestations extra-articulaires, les manifestations cardiaques comme l'insuffisance aortique, les manifestations pulmonaires comme la fibrose positive, les manifestations cutanéo-musculaires comme les pseudosclérodermies et les stédomyosites, les manifestations telles que liées à l'amylose. Au stade avancé de la maladie, nous pouvons observer, en plus des signes précédemment cités, un enraidissement majeur du rachis et des déformations caractéristiques. Alors, quelles sont les déformations caractéristiques de la spondylarthrite ankylosante? 3 déformations caractéristiques de la spondylarthrite ankylosante. C'est l'hypersyphose, la projection de la tête en avant et l'aspect pseudo-parkinsonien. On passe aussi par la clé d'une sacroiliite bilatérale ou une atteinte rachidienne. Nous pouvons avoir au niveau de l'atteinte rachidienne une syndesmophytose, un squarrie ou un pseudo-spondylodixie. Lorsqu'elle n'est pas traitée, la spondylarthrite ankylosante évolue vers l'ankylose articulaire progressive et inexorable avec risque de complications majeures pouvant engager le pronostic vital. Les complications peuvent être des fractures mécaniques du rachis, des compressions médulaires, une insuffisance respiratoire, des dyspnées laryngées, des valvulopathies liées aux complications cardiovasculaires, des troubles du rythme et de la conduction. Passons maintenant au volet traitement. Alors, après avoir fait le diagnostic de la spondylarthrite ankylosante, après avoir identifié les différentes complications présentes ou non, il faut bien traiter la pathologie. Nous avons deux possibilités pour le traitement. Le traitement de l'atteinte axiale basé sur les anti-inflammatoires non stéroïdiens, la kinésithérapie comprenant les chiropracteurs et la rééducation fonctionnelle, le traitement de fond tel que les sulfasalazine, si inefficacité anti-TNF-alpha ou du phosphonate. L'atteinte périphérique, traitement de l'atteinte axiale plus traitement de fond. C'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Si elle t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et à activer la cloche de notification. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt.